ce n'est pas ici. Je veux celui-ci. Ici, c'est plus lisible. Si j'enregistre, vous voyez, Easy Student True type, c'est boring. C'est comme j'aurais pu mettre farce pour dire faux. Mais ici, j'aurais changé la variable. J'aurais pu mettre is not a student. Je laisse farce. Comme cela, vous voyez que la valeur toujours s'affiche farce, mais son type est boring. Qu'est-ce que c'est alors le boring, ou bien en français le booléen? Rate is student égale true. Boring, donc le type de cette variable qui a comme valeur true ou bien false, vrai ou faux, c'est boring en anglais. Il y a aussi une autre variable qu'on doit fréquenter, qu'on doit découvrir, c'est la variable rate Siri, point virgule. Je place celui-ci. Je mets city. Au lieu d'afficher city, je prends city, si ça va marcher. Je regarde bien. Je mets aussi son type, c'est Siri. Et je fais CTRL S. Vous voyez, city est égal à indefinite, donc il n'est pas encore défini. Puisque ici, city, je n'ai pas donné sa valeur. J'ai déclaré une variable sans que je lui donne sa valeur. Et si j'essaie d'afficher, je trouve la valeur undefined, son type de cette variable qui est déclaré sans qu'il reçoit la valeur, sans que je n'ai pas encore lui affecté la valeur, c'est indefinite. Je crois qu'on dit indefinite, ce n'est pas indefinite. Je confonds le français et l'anglais. Indefinite, c'est indefinite, c'est plutôt indefinite. Donc, il y a un bonus qu'on donne, type of, ne jette pas d'erreur sur une variable non déclarée, oui. Not declared, donc je place celui-ci. On va faire aussi la démonstration de celui-ci. Donc ici on a affiché une chaîne de caractères not declared avec son caractère type. On veut voir le type d'une variable qui n'est pas encore, qu'on n'a pas encore déclaré. Cette variable qui s'appelle not declared. Je vais faire enregistrer. Vous voyez que c'est affiché cette chaîne de caractères. Et aussi on a
indefinite. Je ne sais pas comment on parle, mais vous voyez, son type c'est l'élément le plus important. Aussi, il y a ce qu'on appelle nul. Il y a ce qu'on appelle nul. Donc, je déclare une variable car et je mets nul, point virgule. Songez toujours à terminer par un point virgule. Et je place celui-ci. Ici, je mets car. Type, ici je change. Je mets nul, la valeur nul. Non, plutôt ce n'est pas nul. C'est la variable car. Si j'enregistre, on voit que car est égal à nul. Oui, c'est le résultat attendu. Son type est objet. Ici, on dit objet particularité historique. Type of nul renvoie objet. Donc, c'est une vieille spécificité du langage. Au fait, nul, on veut montrer que c'est une valeur qui est vide, même s'il renvoie un objet. On va découvrir cela par après. Il y a aussi un objet, c'est ce que je vous ai promis de vous montrer. Je vais déclarer un objet qui s'appelle personne. Je mets un objet ici. Arrêtez personne. Un objet est déclaré comme suit. Je mets name ou bien son nom. Pourquoi non? Est-ce que je peux mettre en français ou bien en anglais? Je mets en anglais name. Name. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez. Oh. Ici, j'ai déjà déclaré une variable qui s'appelle name. Donc, pour accéder à name, j'aurais pu mettre directement qu'est-ce qu'il y a? Si je mets directement name ici, excusez un peu. Si je mets directement name, là j'aurais accédé directement à Jean, mais on ne veut pas accéder directement à Jean. On veut mettre seulement une variable que je vais appeler nom. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas mettre nom en français? Espace. Et je mets alors Jean.
je mets âge, âge, et je lui donne son âge est 18 ans. Non, âge, si je mets entre guillemets, là je montre que c'est une chaîne de caractères, alors que je veux qu'il soit un nombre. Même si j'enregistre, ici toujours pas de changement. Oui. Et je dois alors afficher le type de l'objet personne. Donc on a vu, pour déclarer un objet, on utilise les accolades. Je prends celui-ci. Je vais l'afficher en bas. Ici en bas. Je mets la variable qui s'appelle personne. Non, ce n'est pas personne. Je mets le nom, son nom. Qu'est-ce que je mets? Je mets la variable qui s'appelle personne. La variable qui s'appelle personne reçoit sa variable personne. Et son type, c'est quel est le type? Je vais voir son type personne. Si j'enregistre, vous voyez, on m'affiche l'objet en soi, aussi en même temps son type est objet. On m'affiche l'objet en soi. On a vu qu'un objet peut contenir différentes valeurs, que ce soit une chaîne de caractères, les nombres, je ne sais pas, les bourreillers. On peut aussi, on peut mettre des bourreillers dans un objet. Donc un objet ou bien un tableau peut contenir plusieurs éléments. Ici on dit c'est un objet, et nous allons démontrer si array, un tableau, en anglais un tableau c'est array. Je vais déclarer un tableau de fluide. Ici je mets ret float, et pour déclarer un tableau, on a vu qu'on utilise les clochers, et je mets alors pomme, virgule pour séparer les données, et je mets aussi banane, et je termine toujours par un point virgule. Je fais copier celui-ci, je fais coller. Au lieu d'utiliser personne, je mets float, et la variable s'appelle float. Et le type de float, c'est quoi ça? J'enregistre. On dit que c'est un objet. Pourquoi alors on me dit c'est un objet? Là alors